Bonjour les amis, donc c'est Cheikh Naafal. Donc aujourd'hui on va faire analyse spatiale sur QGIS. Donc on va faire pour les routes par rapport à localité. Donc pour cela on va ajouter notre couche, donc les régions. Puis on va ajouter les routes. Donc route SHP Sharp, ajouter, et ensuite on va ajouter les localités. Donc voilà, on va ajouter les localités. Donc ce sont la distance des localités par rapport aux routes. Donc voilà, localité SHP Sharp. Donc voilà, vous voyez ici un point d'interrogation, ce qui veut dire que la projection n'est pas bonne. Donc vous cliquez deux fois sur la point d'interrogation et choisissez la projection de votre pays. Donc voilà, c'est tout. Donc point, ligne et polygone. Donc ici pour les routes on va faire le buffer. Avant ça on va enlever la couleur qui se trouve dans les régions. Donc clic droit, propriété, ou cliquez deux fois sur les régions et automatiquement ça va s'afficher. Donc remplissage simple, continue, pas de remplissage, appliquer et puis ok. Donc c'est fait. Donc pour cela on va sélectionner route, aller vers vecteur, outil de géotraitement, tampon. Donc ici on va, donc voilà, route, couche de source. Ici on va choisir kilomètres et on va prendre trois distances différentes. D'abord 1 km. Ici regrouper les résultats, enregistrer vers un fichier. Donc moi je vais enregistrer ici 1 km, enregistrer et puis exécuter. Donc si vous exécutez, vous voyez ici 1 km et route. Donc vous allez placer 1 km en dessous de route. Et vous voyez dans la carte, voici la route qui est là et 1 km en rose, en couleur rose. Donc vous pouvez donner la carte à sa forme et partir. J'ai perdu un peu la souris. Donc ensuite directement retourner aux paramètres. Donc on va choisir 7 km. Ici c'est à vous de choisir la distance que vous voulez ou les distances que vous voulez choisir. Donc ici il y a 7 km et puis j'ai enregistré, exécuter. Donc c'est la même chose, on va choisir encore disons 14 km. Donc ici 7 km au-dessus de 1 et vous voyez au niveau de la carte ce que ça fait. Donc les 1 km sont en rose et les 7 km en couleur jaune. Donc on va choisir une autre couleur, une autre distance. On va prendre 14 km, enregistrer le fichier. Voilà, on va prendre 14 km, enregistrer et exécuter. Donc après avoir fait toutes les distances, donc ici il faut sélectionner cette localité, aller vers table des attributs, ouvrir la table des attributs. Vous voyez ce que ça donne. Et voilà, donc ici il faut activer l'édition. Ici moi j'avais un champ que j'avais créé, donc je vais la supprimer. Et puis je vais créer un autre champ, ajouter un champ. Donc ici je vais appeler ça axe route. Axe route. Pour type, je vais prendre texte, chaîne de caractère.
et longueur 30. Puis OK. Bon, c'est au niveau du nom que je vais appeler ça axe route. Si on peut tromper. Bon, c'est humain, hein? Voilà, puis OK. Donc ça va venir directement. Donc ici je vais aller sur calculatrice, ouvrir la calculatrice. Je vais créer mon champ. Donc mise à jour d'un champ existant, axe route. Ici il faut mettre apostrophe plus de 14 km. Fermez l'apostrophe. Et puis OK. Ça va venir. Donc voici tous les routes plus de 14 km. Donc ici on va fermer notre table des attributs, aller vers vecteur, outil de recherche, puis sélection par localisation. Donc voilà une fenêtre qui va s'ouvrir. Il faut décocher intersect, cocher et à l'intérieur. Ici vous voyez localité. Donc ici on va choisir 14 km. Donc puis exécuter. Donc il faut exécuter. Voilà, une fois cela fait, vous pouvez sortir comme vous pouvez réduire, aller vers table des attributs. Voyons ce que ça donne. Donc tous les routes à distance de plus de 14 km sont sélectionnées. Donc il faut ici encore ouvrir la calculatrice. Voilà, cocher mise à jour d'un champ existant, axe route, apostrophe. Donc ici on va prendre de 7 à 14 km. Donc c'est 7 à 14 km. OK. Donc puis fermer. Donc ici vous voyez tous les routes de 7 à 14 km sont sélectionnées. Vous voyez la croix, petite croix rouge qui est sélectionnée au-dessus de localité, ce qui ça montre. Donc retournez ici sur la fenêtre sélection par localisation. On va choisir 14 km, puis on va exécuter. Donc on va faire la même chose pour 1 à 7 et puis moins 1 km. Donc on a fait ça pour 1 à 7 km. Donc on va faire de même pour moins 1 km, puisque vous allez être d'accord avec moi que il y aura des localités qui sont à moins d'1 km de la route. Donc il faut prendre en charge ces localités. Voilà pour la... Donc après avoir fait moins 1 km, il faut retourner sur le mode édition. Vous allez cliquer pour enregistrer votre travail. Et puis vous allez désélectionner, puisque vous allez voir il y a des parties qui sont déjà sélectionnées. Vous allez les désélectionner. Donc tout est sélectionné. Vous allez fermer ici. Donc voici notre travail.